Samedi Saint. C'est un jour spécial parce qu'il se trouve entre le vendredi saint et le dimanche de la résurrection. Donc il se trouve entre la mort et la résurrection, entre la tristesse et la joie. C'est un jour favorable, comme vous savez, de la liturgie chrétienne. C'est un jour favorable au baptême. Ce jour-là, on baptise surtout les adultes. Parce que, ou on peut dire à cause ou grâce à sa position. Parce que pour la première chrétien, le baptême, c'est un passage de la mort à la résurrection. Et ce jour-là, nous nous trouvons dans ce passage, au milieu de ce passage. Saint Paul, en s'adressant aux Romains, écrit « Ne le savez-vous pas, nous tous qui, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus. C'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Mais vous savez que c'est Jean le Baptiste qui a inventé le baptême. Pour lui, le baptême, c'était un signe de la conversion, un signe de la rémission des péchés et de la préparation au royaume qui doit venir. Donc, il y avait une différence entre le baptême de Jean le Baptiste et le baptême des premiers chrétiens. Dans les Actes des Apôtres, nous avons une scène où Saint Paul rencontre quelques disciples inconnus et leur demande « Est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint ?» Ils répondent « Non, on n'a jamais entendu parler de l'Esprit Saint. » Quel baptême vous avez reçu donc? Ils répondirent, le baptême de Jean le Baptiste. Et Saint Paul explique qu'il vous faut un baptême au nom de Jésus. Donc ils les baptisent et tout de suite ils reçoivent le don de l'Esprit Saint. Ça nous montre cette différence. Mais il faut savoir qu'au début de la mission de Jésus, ce n'était pas comme ça. Nous avons deux textes de l'Évangile selon Saint Jean, où nous voyons Jésus qui baptise ou non, parce que ce n'est pas précis, à côté de Jean le Baptiste. Dans l'Évangile selon Saint Jean, nous pouvons lire. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait plus de disciples que Jean et qu'il en baptisait davantage. Jésus lui-même en eut connaissance. À vrai dire, ce n'était pas Jésus en personne qui baptisait, mais ses disciples. Dès lors, il quitta la Judée pour retourner en Galilée. Donc, nous voyons Jésus qui commence comme Jean le Baptiste. Nous voyons Jean le Baptiste qui, avec ses disciples, baptise les gens, et à côté, Jésus qui, avec ses disciples, baptise les gens aussi. C'était le même baptême. Et comme il sort, et comme il entre en Galilée, il ne baptise plus. C'est étonnant, mais nous n'avons aucune scène dans les évangiles qui montre que Jésus, pendant sa mission, baptisait quelqu'un. Ni lui, ni ses disciples. Jusqu'à sa résurrection. C'est la mort et la résurrection qui a changé tout. Parce que quand Jésus est ressuscité, il n'est pas physiquement parmi les gens, parmi ses disciples.
Donc, ses disciples ont besoin d'un signe, un mystère, un signe visible de cette appartenance à Jésus, aux chrétiens, aux croyants. Donc, il se retourne au baptême, il prend le baptême, mais le baptême de Jean le Baptiste, bien sûr, mais il change sa signification. Maintenant, ce n'est pas seulement un baptême de la conversion, mais c'est un baptême, c'est-à-dire une immersion dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Par le baptême, nous sommes tous ressuscités avec lui. Donc, le baptême est devenu un signe spécial des chrétiens. Tout le monde se baptise pour montrer que nous voulons recevoir la vie de Jésus, la résurrection de Jésus. Nous voulons participer à sa résurrection. Donc, c'est devenu un signe universel, mais typiquement chrétien, et un modèle du sacrement chrétien. C'est le premier sacrement chrétien, un modèle des sacrements chrétiens qui montre des choses invisibles par un signe. Nous sommes tous baptisés pour montrer au monde et pour nous-mêmes que nous appartenons à Jésus, que nous appartenons à sa vie qui ressuscite, qui ne se perd pas dans la mort, mais qui ressuscite, parce que c'est la vie éternelle.